Alors la porte est en bon état, hormis ici où forcément avec l'usure, la tôle s'est déchirée, donc je vais devoir faire de la soudure au MIG, des points pour renforcer au fur et à mesure tout ça. Elle est pas mal sur toute la partie extérieure. Voilà, et donc quand j'ai enlevé le joint ici, donc j'ai beaucoup voilà, de rouille qui est partie, et notamment la petite gouttière du bas, donc comme vous pouvez regarder ici. Donc voilà, j'ai des trous tout le long, donc on va procéder à la restauration de cette porte, surtout le bas de porte qui a besoin d'un petit peu d'attention. Après avoir fait quelques soudures au MIG pour rigidifier tout ça, donc j'ai passé un coup de disqueuse avec un disque diamant pour bien tout enlever. Après j'ai passé la brosse, puis maintenant je vais faire de la brasure pour refaire ça proprement, comme ça sera un élément visible au sein de l'intérieur du véhicule, avec ceci qui viendra comme ça. Donc on va voir ici et là, donc je vais faire ça proprement. Donc j'écarte bien la partie qui est pincée ici pour pouvoir arriver donc sur la tôle du dessous ici. La tôle qui est foutue, et donc cette tôle là que je vais enlever, je vais changer avec donc une nouvelle tôle. Une bas de porte découpée à la disco. J'ai gratté directement pour revenir sur quelque chose de sain. Donc maintenant on va faire les traitements. Une fois qu'on a le trou ici, vous effectuez la mesure. Alors ici c'est 1,3 1,4 cm. Voilà, donc la largeur de la tôle. Et puis là je pars sur du 54 cm de gauche à droite. Voilà, pour pouvoir mettre mon morceau de tôle qui fait 1 mm d'épaisseur. Vous présentez votre morceau en fixant avec des pinces à gauche, puis après ici à droite. Donc le fait ici de le pousser le ramène bien. Donc moi je préfère qu'il soit légèrement en dessous, voilà, pour après effectuer ma soudure par-dessus. Voilà, après vous l'enlevez. Une fois que regardez l'alignement est bon, vous l'enlevez, vous faites des trous pour pouvoir faire une soudure par bouchon. J'ai effectué 5 trous avec un forêt de diamètre de 5 pour pouvoir faire ma soudure au MIG, au bouchon. Voilà. Donc maintenant je vais positionner ça comme il faut, le fixer avec des pinces pour plus que ça bouge, et faire ma petite soudure. Alors précision, donc ils sont un peu décentrés pour pouvoir pour pouvoir faire la soudure sur donc la partie basse, parce que attention, vous avez un creux, donc faites attention quand vous percez plutôt sur la moitié basse de votre morceau. Le bouchon donc est fait au MIG. Voilà, donc j'ai positionné des pinces tout du long pour pouvoir bien ajuster sur le long de mon autre tôle, pas avoir trop d'écart. Et là par exemple, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais souder un cordon en point, d'abord point par point, pour pouvoir positionner ma tôle. Et donc là sur l'écart, typiquement ce que je vais faire, c'est je vais remonter un petit peu pendant que je fais mes points.
pour pouvoir éviter justement d'avoir un écart trop conséquent et que ça fonde. Voilà. La soudure est faite hein, sur toute la longueur, donc ça fume encore un petit peu. Donc je vais laisser bien refroidir. Et après je vais nettoyer avec un disque abrasif hein, pour avoir quelque chose de bien net, de bien propre. Et je vais présenter l'autre, donc mon retour de goulotte pour pouvoir glisser un joint dedans que je vais souder par point tout du long sur ma tôle initiale pour pouvoir après ici retaper avec une masse et venir refermer, cintrer. Et je mettrai bien sûr du joint de carrossier sur le bas sur des endroits justement qui seraient sujets à avoir des arrivées d'eau ou quoi que ce soit. Et à l'intérieur ici je mettrai de la cire cœur creux pour protéger tout ça avant de gratter, mettre en après et mettre mes 2 couches de peinture. Donc je vais le fabriquer moi-même. Voilà, je prends une épaisseur de tôle de 0,5 qui est un peu plus malléable. La même longueur et je vais prendre par contre une largeur de 1,6 cm pour pouvoir effectuer un retour et pour pouvoir donc le faire comme ceci et pincer. Donc prenez au lieu de 1,3, 1,6 à peu près, ou 1,6 cm pour pouvoir effectuer votre retour et pouvoir pincer en bas le bas de votre tôle et avoir un rendu qui soit... Une fois que c'est découpé, donc vous le redressez, parce que pour ma part je l'ai découpé à la tenaille comme ça. J'ai mis un guide pour ne pas trop dépasser, donc j'arrive sur quelque chose qui est à peu près droit, je l'ai bien redressé à la main. Bon, après vous pouvez taper dessus avec un maillet si vous voulez. Donc vous prenez comment dire, j'ai un ressort, alors c'est de ma Mini au niveau du câble de starter, voilà, qui représente à peu près donc l'arrondi ici de ce retour de gouttière. Donc je vais le mettre à l'intérieur et je vais plier tout autour de 1 cm à partir du bas ici, vous mesurez 1 cm, vous marquez tout du long, vous mettez soit vous faites un trait, soit vous faites un guide, et puis après vous mettez dans votre étau, vous pliez, et après, une fois que c'est plié, on mettra ça dedans, et on formera en arrondi. La tôle est à l'intérieur de l'étau, et donc vous procédez tout simplement à des petits coups de masse comme ça, pour arriver sur une pliure, après à angle droit, et au fur et à mesure vous déplacez votre morceau de métal, ce qui va vous permettre au fur et à mesure donc arriver sur un morceau de pliure qui sera juste bien pour pouvoir mettre à l'intérieur après un morceau rond assez rigide qui vous permettra d'effectuer le reste de la pliure pour cette gouttière. Donc voilà, nous arrivons sur cette tôle qui est légèrement formée et donc on va mettre ceci à l'intérieur et donc là à côté, vous le mettez dedans, vous le tenez et vous tapez donc avec le marteau pour le tenir. Voici ma gouttière qui est formée et donc que je souderai au fur et à mesure sur l'autre en lui donnant une forme proche donc, de mon support ici, l'arrondi de ma portière en bas. C'est soudé, j'ai fait des points directement par dessus, j'ai légèrement écarté donc, la tôle, donc voilà, donc on peut voir ça donne une gouttière arrondie, un peu plus longue que l'autre, mais ça ne devrait pas gêner. Alors, sinon je peux très bien un peu la réduire en largeur, mais ça me permettra de bien pincer et bien revenir sur le joint. Donc maintenant je vais passer un coup de disqueuse ici, partout, histoire de nettoyer ça. Maintenant donc j'ai donné un coup de marceau ici sur le côté, ce qui a mis en angle droit ma petite bordure. Et donc je vais ramener progressivement par-dessus pour fermer.
ma petite bordure ici, puis après mettre un joint de carrossier traité, puis mettre un joint de carrossier. Et puis ce sera bon. Un petit coup de disqueuse pour finir l'alignement ici, et puis surtout ici, là, au niveau de la longueur, je suis revenu sur quelque chose d'un peu plus réaliste par rapport à l'autre. C'était un peu long, comme ça j'ai disqué légèrement avec un disque abrasif, voilà, sur la disqueuse, en le mettant comme ceci et en rabotant légèrement tout du long pour arriver sur quelque chose d'homogène. Alors notre porte est en après, donc avant de la gratter et de mettre la première couche de peinture, je vais m'occuper d'abord de l'intérieur, voilà, où j'ai fait donc ma soudure avec la gouttière. Donc ici j'ai un risque d'eau qui peut stagner, donc je vais mettre un joint d'étanchéité. Voilà, là j'ai mis de l'anti-rouille de l'après, donc je vais mettre mon joint ici que je vais finir avec de l'acétone, que ce soit bien lisse, bien propre. Puis après viendra ma première couche de peinture pour protéger tout ça, d'abord sur l'intérieur, comme ça je pourrais retourner en mettant des appuis ici sur la porte, faire une couche et deux couches à l'intérieur, donc je ne ferai qu'une seule couche.